Les violences meurtrières perpétrées dans la ville de Goma contre le civil, les casques bleus ne resteront pas impunis. Alors que les autorités du pays se sont ardemment engagées sur tous les fronts diplomatiques pour la cause, les bureaux du procureur de la Cour pénale internationale appellent les victimes et témoins concernés à partager tout élément des preuves en leur possession. S'agit-il d'un simple effet d'annonce pour détourner l'attention des autorités de la RDC? Maître Aimé Kilolo, expert en procédure criminelle internationale, estime que l'action reste insuffisante. Il est insatisfaisant pour la simple raison que ça fait 30 ans que ça dure. Nous comptons aujourd'hui plus de 10 millions de Congolais massacrés. Le génocide rwandais, c'est 800 000 personnes. Nous comptons environ 8 millions d'handicapés issus de la guerre à l'Est. C'est-à-dire, Kagame est devenu une machine à fabriquer des handicapés en République démocratique du Congo. Il s'agit de formes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et même de génocide sans précédent. Au regard de la gravité de la situation, cet expert en droit pénal international exige de la CPI la délivrance d'un mandat d'arrêt contre Paul Kagame. Ce que nous attendons du bureau du procureur de la CPI, c'est des actes concrets, c'est-à-dire la délivrance d'un mandat d'arrêt contre Paul Kagame. Et ici, il faut aussi dire qu'au-delà des acteurs africains, Maître Kilolo demande également à cette cour de retracer les commanditaires de cette guerre d'agression qui se cache derrière l'ombre du Rwanda. Au-delà des acteurs africains, comme le Rwanda, comme l'Ouganda, nous avons aussi la nécessité pour le bureau du procureur de remonter la filière de la complicité internationale. Nous sommes là face à un conflit armé international dirigé contre notre pays dans le seul but de créer des zones de non-droit et d'exploiter illégalement les richesses minières qui se trouvent à l'Est. On parle ici essentiellement de l'or, du coltan et de l'étain, qui sont des minerais stratégiques pour les grandes puissances de ce monde, qui permet d'asseoir et de consolider non seulement leur prospérité économique, mais aussi leur suprématie technologique et militaire. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons beaucoup de multinationales dont les noms sont connus. Samsung a été cité, Apple, Tesla, Microsoft, il y a plusieurs qui rachètent ces minerais tout en sachant que ce sont des minerais du sang qui proviennent des zones de conflit à l'est de la République démocratique du Congo, sans compter que ce réseau de trafic illicite de minerais font perdre plusieurs milliards de dollars à la République démocratique du Congo, qui aurait pu servir à construire des hôpitaux, des écoles, des routes, organiser l'accessibilité à l'eau potable, la fourniture en électricité pour la population congolaise, qui est aujourd'hui la plus grande victime de ce crime. Ce qui veut donc dire, à mon sens, que même lorsque l'on parle du dialogue politique national qui doit être mis en œuvre, ça va permettre à court terme d'apporter de l'accalmie, mais ça ne va jamais résoudre le problème de fond. Et donc, il y a nécessité de passer par un dialogue international, c'est-à-dire une conférence internationale qui devrait impliquer tous les acteurs internationaux, toutes les grandes puissances du monde qui déstabilisent finalement la République démocratique du Congo dans l'ombre du Rwanda, qui finalement n'est qu'un sous-traitant dans cette affaire. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir ce regard.